Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Le dimanche passé, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, de partager la parole de Dieu. Je suis désolé pour cette absence. Je sais que beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont posé la question. Je veux bien, je suis en bonne santé. Il y a eu quelques empêchements et le Seigneur nous donne la grâce encore d'être là aujourd'hui pour continuer à le servir, pour continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Merci pour tous ceux et celles qui m'ont écrit, qui continuent de m'encourager. Merci pour vos messages, ça fait beaucoup de bien de recevoir ces messages, de voir les gens qui likent, des gens qui partagent, des gens qui continuent aussi à s'abonner et à faire grandir notre famille. Merci à vous et que Dieu continue de vous bénir. Aujourd'hui, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et le thème principal, si je dois dire cela, est la confiance. Oser faire confiance. Ne pas avoir peur d'oser faire confiance. Et l'image qui m'est venue lorsque je méditais et priais sur ces lectures, c'est l'image d'un homme qui est devenu une star, un homme qui est devenu une célébrité dans le monde aujourd'hui, à cause d'un exploit, à cause du fait qu'il a osé faire confiance à lui-même, il a osé faire confiance à Dieu, il a osé faire confiance à la vie qui est devant lui. Et ce monsieur, c'est Francis Ngannou, un Camerounais qui est dans le sport de combat, qui évolue dans le sport de combat et qui a un parcours de vie plutôt atypique. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez peut-être taper à l'internet ou poser la question de qui est cet homme. Mais brièvement, pour avoir l'image ou l'idée de comment est-ce que j'amène cette image pour parler aujourd'hui de la peur qu'ont beaucoup de chrétiens. Une peur paralysante de faire confiance. Une peur paralysante d'oser, de faire le pas vers l'avant. Cet homme est né dans un village pauvre. Il est né dans la pauvreté. Il a connu le travail manuel à l'âge de 9 ans, 10 ans, très jeune, et il avait un rêve. Mais autour de lui, il n'y avait pas le talent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais il s'est rendu compte en grandissant que Dieu lui avait donné un talent. Que le talent qu'il avait, c'est une force physique. Il était fort physiquement, il a travaillé dans les mines et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose en lui qui est grand. Il y a quelque chose en lui qu'il doit exploiter au maximum. Il y a un talent qui lui a été confié et qu'il doit fructifier. Et c'est comme ça qu'il a décidé. Il s'est dit, je vais devenir boxeur professionnel, la boxe anglaise. Et réalisant ce talent, il s'est dit, je me mets en route, contre vents et marées, contre toutes ces personnes qui l'ont découragé. Beaucoup lui ont dit, tu ne t'en sortiras pas, tu es dans un petit village ici et tu veux faire la boxe. Tu vas faire ça comment? C'est comme tous les enfants qui grandissent et qui disent à leurs parents, je veux faire la musique, je veux faire de l'art, je veux devenir, je ne sais pas, éleveur, je veux... Et les parents, ils regardent, ils rient, ils te découragent, ils disent, mais tu vas commencer comment? Mais il y a ce talent-là que les enfants découvrent, que certains découvrent dès le bas âge. Quelqu'un te dit, Père, je deviendrai pilote. Tu le regardes, il est dans un petit village de chez toi, tu dis, mais c'est pour piloter quoi? C'est pour piloter quoi? Ou il te dit, je deviendrai un footballeur, un basketteur, un sportif professionnel. Et tu le regardes avec dédain, tu lui dis, continue de rêver. Et quand tu vas te réveiller, tu vas voir le monde. Mais quand on regarde l'image de cet homme-là, Francis Ngannou, il est parti de ses mines, il est parti de son village avec rien que la confiance et sa volonté d'oser, sa volonté d'essayer, cette volonté de mettre un pas après l'autre en allant de l'avant. Et il est parti, il a traversé l'Afrique, il a traversé la mer Méditerranée, il a galéré en France. Et aujourd'hui, tout le monde parle de cet homme. Son nom est sur toutes les lèvres. Il a osé ce que personne avant lui n'avait osé, défier le champion du monde de la boxe anglaise. Il a défié. Lui qui
Lui, Nganou, personne ne connaît Nganou. La famille n'est pas connue, le village n'est même pas connu. Donc, il s'est forgé un homme parce qu'il a osé faire confiance. Il a osé se faire confiance. Et la parabole que Jésus raconte aujourd'hui va dans ce sens-là. La parabole nous raconte un homme d'affaires qui appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. Et ce verbe est important. Il confie ses biens. Il leur fait confiance par rapport à ses biens. Il leur fait confiance par rapport à leur capacité à être créatif, à être productif, à entreprendre. Et quand on lit l'évangile aujourd'hui, le maître ne donne pas des instructions. Il n'impose pas sa volonté. Il ne leur dit pas, vous ferez ça, vous ne ferez pas ça. Voilà comment je veux que vous gérez mon argent. Voilà comment. Non. Il leur donne. Chacun selon ses capacités. 5, 2, 1. Et celui qui a reçu un, il est comme Francis. Il a reçu sa force physique. Peut-être toi, tu as reçu ta belle voix. Peut-être toi, tu as reçu ta capacité intellectuelle. Peut-être toi, tu as reçu le don d'être social, de savoir vivre avec les gens. Peut-être tu as reçu le don de la fédération, le talent. Tu sais amener les gens ensemble. Et il y a d'autres qui ont reçu des multiples talents, qui peuvent faire beaucoup de choses. Et le maître va. Il laisse chacun produire. Il laisse chacun être créatif. Il nous a donné, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est pourquoi il ne peut pas toujours nous imposer. Il ne peut pas être là en train de regarder est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu as fait comme ça, change ça. Et nous savons nous-mêmes comme humains, lorsque quelqu'un te confie un travail, par exemple, ou quelqu'un te donne une mission, et que la personne est toujours derrière toi, ça te décourage. Tu lui dis, mais tu aurais pu faire ça toi-même. Pourquoi tu m'as confié ça si c'est pour être derrière moi? Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous donne ses talents. Il confie ses talents et il te dit, je te laisse travailler. Tu as été créé libre et responsable. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Travaille, va, regarde le talent que tu as, réalise le talent que tu as, donne un nom à ce talent et fructifie ce talent. Les deux premiers sont partis, ils ont travaillé et ils ont produit. Le dernier, il n'a pas réalisé ce talent et il l'a caché. Il l'a enfoui, comme on dit. Donc, mettre en dessous pour que qu'on ne voit même pas qu'il a reçu un talent. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait. Il passait le temps. Et il tombait peut-être dans d'autres malfaisances. Il commençait à envier, peut-être à jalouser ceux qui étaient là, ceux qui travaillaient et produisaient. Peut-être qu'il les jalousait. C'est, ils travaillent parce qu'on leur a donné beaucoup. Et ils sont comme ça parce qu'ils ont reçu beaucoup. Et ils réussissent parce que le maître, il croit plus en eux qu'en moi. Et il entre dans ce cycle-là de jalousie. Il entre dans ce cycle de médisance. Il entre dans ce cycle de commérage. Et à la fin, nous savons ce qui s'est passé. La colère du maître, au fond, le désarroi du maître, c'est dans le fait que ce travailleur n'a même pas osé. Il n'a même pas pris l'initiative parce que le maître leur a donné à chacun selon ses capacités, ce qui signifie qu'il les connaissait. Il connaissait ses ouvriers. Il savait que tous ces gens peuvent travailler, peuvent produire, mais chacun selon ce qu'il a. Et peut-être celui qui a un pouvait produire même plus. Mais lui, il a décidé de ne rien faire. Il a décidé de tout laisser. De ne même pas faire confiance au maître, de ne même pas se faire confiance en lui-même. Et c'est ça qui peine le maître. Il dit, si tu ne peux pas me faire confiance, fais-toi au moins confiance. Donne même à la banque. Si tu penses que moi, je t'ai donné cet argent pour te piéger, ok, la banque ne va pas te piéger. Et aujourd'hui, je pense que c'est une grande leçon, surtout pour nous chrétiens. Parce que c'est une faiblesse. Notre incapacité à oser. Notre incapacité à oser faire confiance. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de nos familles, beaucoup de nos communautés, beaucoup de nos places se détruisent
Parce que nous ne savons pas faire confiance. Nous sommes toujours dans la surveillance. On veut savoir, il est parti où? Il est avec qui? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a donné quoi? Il n'a pas dit quoi? Et on vit dans un stress permanent. On est dans un couple, l'homme ou la femme se surveille à un degré, vous avez l'impression qu'on est dans une prison à haute sécurité. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas dormir, même dans le sommeil, tu as l'impression qu'on te surveille. On vit dans des communautés religieuses où quelqu'un entre ou sort, tout le monde, il y a comme des moniteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a mangé? Et on ne peut pas évoluer. On ne peut pas, parce que la confiance booste. Les deux premiers qui ont produit, ils ont senti cette confiance. Ils ont senti que le maître nous fait confiance. Il veut que nous fassions quelque chose. Il nous confie sa richesse. S'il nous fait confiance avec sa richesse, s'il se fie à nous avec sa richesse, ça veut dire qu'il sait que nous sommes capables. Et nous allons travailler. Quelqu'un à qui on fait confiance, il devient productif. Quelqu'un à qui on fait confiance, il grandit, il s'émancipe, il s'épanouit. Parce qu'il sait que j'ai des talents. On reconnaît que j'ai des talents et je vais mettre ces talents au service. Et aujourd'hui, je voudrais aussi parler aux parents. Beaucoup de parents, je pense, nous décourageons. Pas seulement les parents, même les éducateurs. Nous décourageons les enfants. Nous n'aidons pas les enfants à grandir et à s'épanouir. Nous les gardons comme dans une boîte pour leur dire, tu dois faire ça, c'est comme ça, ta vie sera comme ça, ta vie ne sera pas comme ça, ne sera pas. Aidons nos enfants à oser. Apprenons à nos enfants à se faire confiance. Apprenons à nos enfants à essayer de faire un pas vers l'avant. Un enfant qui vient à toi pour te dire, je rêve, je pense que la voix que j'ai, je deviendrai chanteur. Un enfant qui commence à chanter, aide-le. Marche avec lui. Parce que peut-être il est jeune, il va s'égarer, il va s'embrouiller. Aide-le à ne pas perdre ce talent, à continuer à le nourrir tout en faisant autre chose. Parce que la vie peut-être peut l'amener sur d'autres chemins. Mais que ce soit un talent, quelque chose que l'enfant aime, aide-le. Aide-le à grandir. Aide-le à se fortifier. Dans le couple, ta femme, ton mari, fais-lui confiance. Il fait un business, il veut commencer un projet. Assis-toi, discutez, aide-le, donne-lui des idées. Et pas des idées seulement. Tu vas faire ça comment? Il n'y a pas les moyens. Aide-le. Dans nos communautés religieuses, nos communautés de vie, un confrère a une idée, on va commencer un poulailler, on va commencer à faire ceci, on va entretenir. Aidez-le, écoutez-le, boostez ce confrère ou cette consoeur. Parce qu'on peut se demander, comme dans la première lecture, la femme parfaite, où la trouver? Mais on trouve des personnes, les personnes atteignent leur perfection lorsque les personnes sentent qu'on leur fait confiance. Lorsque ces personnes sentent qu'on peut se confier à elles, qu'on peut les responsabiliser, qu'on ne les traite pas simplement toujours comme des petits. C'est là qu'on devient parfait. La femme parfaite, on la trouve lorsqu'on peut lui faire confiance. L'homme parfait, on le trouve lorsqu'on peut lui faire confiance. Et si alors un jour la personne trahit cette confiance, comme cet ouvrier, le maître dira, enlevez-lui ce qu'il a, jetez-le dehors. Chers frères et sœurs, prions que le Seigneur nous donne cette grâce. Prions vraiment pour l'Église, pour nos familles, afin que nous apprenions à oser nous faire confiance. Parce que c'est le secret. Si nous voulons grandir, si nous voulons être ce peuple qui, comme dira Saint Paul dans la deuxième lecture, ce peuple qui n'a pas peur de la fin, ce peuple qui n'a pas peur de la venue du Seigneur, ce peuple qui attend le Seigneur, faisons-nous confiance. Quand on a confiance en Dieu, on n'a pas peur du jour où le Seigneur viendra nous prendre. Quand on fait confiance en Dieu, on sait que peu importe l'heure où tu viens, Seigneur, je suis là.
Je me tiendrai devant toi, je serai en train de sourire et dire, Seigneur, je suis là. Tu m'as fait confiance et voilà ce que j'ai fait. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.